Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le moyen que beaucoup de personnes utilisent pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, surtout lorsqu'on sait s'en servir. En effet, il s'agit tout simplement d'un ensemble de stratégies que beaucoup de personnes réussissent à mettre en avant pour pouvoir augmenter leurs revenus. Dans cette vidéo, il sera tout simplement question de partager avec toi trois principaux modèles que je trouve importants dans la communauté, que nous devons essayer de suivre si nous également nous voulons augmenter nos revenus. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont réellement des résultats. Reste donc jusqu'à la fin pour bénéficier de ces trois personnes, de ces trois modèles, de ces trois mentors que j'estime réellement profonds et que toi également tu devrais suivre si également tu veux également bénéficier d'un certain type de résultats. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant quatre principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, la digitalisation et surtout la création des richesses. Alors, si tu veux faire partie de cette petite aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître du lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi aujourd'hui les trois principaux modèles qui m'empêchent de dormir chaque jour, les trois principaux modèles qui, de jour en jour, ont des résultats et les trois principaux modèles qui, selon moi, doivent être suivis par plusieurs personnes. Reste donc jusqu'à la fin, comme je t'ai dit, afin de bénéficier et de partager ou alors d'essayer d'apprendre quelque chose selon ces trois modèles-là que j'estime réellement importants. Le premier modèle repose tout simplement sur Matt Karine. Matt Karine, c'est tout simplement cette dame-là qui aujourd'hui est l'une des pionnières du e-commerce lorsqu'on regarde le continent africain aujourd'hui. La particularité de Matt Karine repose tout simplement sur le fait que c'est une personne qui a commencé réellement bas comme tous les autres, mais qui a réussi en quelques années seulement à atteindre un haut niveau. Parlant du e-commerce aujourd'hui, qui est tout simplement cette filiale ou alors cette partie de l'entrepreneuriat que beaucoup de personnes décident d'investir aujourd'hui, Matt Karine est tout simplement devenue, comme je l'ai dit, une référence. Pourquoi? Tout simplement grâce à sa capacité à pouvoir réveiller les esprits, grâce à sa capacité à pouvoir montrer aux personnes qu'il est possible de commencer de zéro et d'arriver à un certain niveau. Dans certaines de ses vidéos, elle met en avant le fait que lorsqu'elle a commencé, elle avait tout simplement beaucoup de choses qu'elle faisait en même temps. Elle explique à un moment donné qu'elle avait même dû être nounou pour essayer de travailler et garder un capital pour pouvoir se lancer. Elle estimait que, elle présentait également le fait que des fois, il était souvent question pour elle de s'occuper d'abord de son enfant et de s'occuper ensuite de la cliente, et en jumelant les deux, ça devenait réellement compliqué. Raison pour laquelle je pense aujourd'hui que c'est tout simplement une forme de montrer aux gens que tout est réellement d'accord, et de suivre ce type de personnes, ça renvoie tout simplement à inspirer les autres à pouvoir également se dire que si elle aussi elle a pu, alors nous aussi nous pouvons. La deuxième personne repose tout simplement ici sur Philippe Simon. C'est tout simplement cet ingénieur-là, c'est tout simplement cette grande personne, ou alors cette personnalité que beaucoup de personnes reconnaissent aujourd'hui comme étant l'un des pionniers ou alors l'un des mentors du continent africain aujourd'hui. La particularité que j'aime sur lui repose tout simplement sur le fait qu'il met en avant le fait que c'est grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement qu'on peut tout simplement redonner les lettres de noblesse à notre continent africain. Le continent africain aujourd'hui est un continent qui est assez riche, qui bénéficie de multiples matières premières, mais qui malheureusement se retrouve étant le continent le plus pauvre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entrepreneuriat et l'investissement sont tout simplement des choses qu'on a tout simplement essayé de rayer du système éducatif pour que les gens puissent être soumis, pour que les personnes continuent à être soumises à un certain type de personnes ou alors à la puissance coloniale. Lorsqu'on regarde les entrepreneurs aujourd'hui, lorsqu'on regarde les entrepreneurs à succès, on se rend compte que ce sont ces personnes-là qui créent des richesses, ce sont des personnes-là qui sont capables de dicter certaines règles, ce sont des personnes-là qui peuvent donner leur point de vue par rapport à une thématique bien précise. L'entrepreneuriat aujourd'hui donc est considéré comme étant cette filiale-là qui est tout simplement important dans la mesure où si vous réussissez à créer des richesses, alors vous êtes capable de pouvoir avoir un mot, à pouvoir diminuer le taux de chômage dans un pays et à pouvoir essayer de donner également une valeur à votre pays. Raison pour laquelle je pense également comme lui que l'entrepreneuriat et l'investissement peuvent être considérés comme étant les deux leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir émerger. La troisième personne, c'est tout simplement le docteur Claudel Mombissier. Aujourd'hui docteur, demain rappeur, après-demain entrepreneur, bref, c'est quelqu'un qui fait tout en fait.
Autrement dit, il met un accent particulier sur sa notion de pluridisciplinarité. Lorsqu'on a tendance à lire ses livres, on se rend compte qu'il met en avant ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur doit être pluridisciplinaire. Un entrepreneur doit connaître beaucoup de recours, surtout lorsqu'on commence. Pourquoi? Parce que c'est réellement difficile lorsqu'on essaie de commencer et lorsqu'on essaie de déléguer toutes les tâches qu'on a au début. On peut avoir toutes les bonnes idées du monde, mais lorsqu'on commence avec l'objectif ou alors avec pour objectif de tout déléguer, un problème peut se poser dans la mesure où tu ne contrôles pas réellement ce qui se passe. Ce que j'aime beaucoup plus sur le docteur Credel, c'est tout simplement le fait qu'il puisse mettre en avant le fait que l'échec peut être un élément important. L'échec est un élément par lequel il faut passer pour pouvoir atteindre un certain type de résultat. J'aime particulièrement sa façon de dire les choses parce que beaucoup de personnes ou alors beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu à faire des prouesses ne mettent pas réellement en avant cet aspect-là, ne mettent pas réellement en avant le fait que pour arriver à un certain niveau, on a dû passer par certains échecs qui des fois ont dû être cuisants. Lui, parfois, il estime souvent, ou alors il met souvent le fait que lui, il est passé par plusieurs étapes, il est passé par plusieurs moments difficiles, mais aujourd'hui, grâce aux stratégies qu'il a dû apprendre, grâce aux livres qu'il a lus, grâce aux personnes qu'il a rencontrées, il a pu faire des prouesses. Il est bien vrai, aujourd'hui, il estime qu'il n'a encore rien fait, mais nous, avec ce que nous voyons, nous estimons déjà qu'il c'est super grand. Et nous disons souvent, s'il y a beaucoup de Claudel, alors c'est que peut-être le continent africain pourra retrouver un jour ses lettres de noblesse. Je pense qu'il est important que nous puissions avoir des mentors, des personnes qui nous challengent, des personnes auxquelles nous voulons ressembler dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est très réellement important. Lorsqu'on a ces personnes-là, parce que ça nous pousse réellement à nous motiver. Je pense que c'est une vidéo qui est très importante, que tu dois partager et que tu dois également suivre. Partage en commentaire si tu as d'autres mentors que tu apprécies beaucoup. Il est bien vrai, moi j'en apprécie énormément parce que si c'est que j'ai décidé de faire une vidéo sur les principaux mentors, alors je n'en finirai jamais. Donc partage avec nous quelque part en commentaire les principaux mentors que tu trouves réellement importants que l'on devrait aussi suivre. Quant à moi, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je te donne rendez-vous à la prochaine.